Donc c'est aussi un groupe de travail, même s'il n'est pas... Alors c'est un board level committee à nous. Donc ce groupe de travail-là est rattaché directement au conseil. On vous en a parlé, ça fait la 3e année qu'il existe, je pense. Donc on a dû vous en parler déjà au moins une fois, voire deux, qu'il a été créé en 2015. Donc c'était parti de discussions en conseil sur un certain malaise qui était ressenti, alors pas forcément exactement le même par tout le monde, mais certains sur des problèmes de recrutement, d'autres sur des problèmes de valorisation de la géotechnique au sein de l'ingénierie plus globale, etc. Donc avec une mission de diagnostic et de proposition de solutions pour essayer de mieux valoriser ce qu'on peut apporter dans les projets et en termes de formation aussi. Donc, ce groupe est rattaché au conseil. Il mobilise donc un certain nombre de membres du conseil, de la commission technique, mais également du CFMS plus largement. Il y a Pascal Chassagne qui participe au nom de l'USG. Et moi-même, je fais le lien avec le bureau géotechnique de Syntec Ingénierie. Donc, vous avez la liste des membres du groupe plénier, on va dire. Je ne sais pas si ça... Et puis, donc, assez vite, on avait identifié deux axes de réflexion, un axe enseignement, éducation, et puis un axe monde professionnel, donc avec deux sous-groupes différents qui travaillent sur ces deux axes. Donc, les actions qui ont été mises en place, alors ça, c'était déjà près l'année dernière. L'inventaire des formations géotechniques en France, il existe. La cartographie des différents métiers de la géotechnique, c'est pareil, ça avait été traité la première année. Et ce document, c'est la copie d'écran que vous avez à droite là, ce document qui fait une cartographie, alors quand même encore assez sommaire, mais une cartographie des métiers de la géotechnique, il existe en ligne sur le site du CFMS. Et puis une première définition qui avait été donnée. Alors, vous imaginez bien dès qu'on parle de définition de la géotechnique, il y a évidemment au moins autant de définitions que de géotechniciens, voire un peu plus encore. Donc ça, c'était une définition, ce qu'on a appelé niveau 1, donc la définition la plus générale possible, on va dire, et qui doit être compréhensible par le grand public. Donc le géotechnicien est un ingénieur œuvrant dans le domaine de la construction pour tout ce qui est lié au terrain, fondation de bâtiments ou de ponts, tunnels, digues et barrages, et il contribue à la prévention des risques naturels, tremblements de terre, glissements de terrain, inondations. Bon, évidemment, ce niveau-là n'est pas suffisant, et donc on avait commencé à travailler sur... on avait imaginé jusqu'à 4 niveaux de définition, plus ou moins détaillés, et avec dans l'idée de pouvoir un jour alimenter la page Wikipédia de définition de la géotechnique qui existe mais qui n'a pas été qui n'a pas le tampon CFMS et qui ne correspond pas forcément à ce que nous-mêmes on voudrait mettre en ligne. Dans les actions concrètes qui ont pris forme cette année, donc on a 2 enquêtes qui sont en cours de préparation, voire en cours de diffusion. Donc une auprès des enseignants et une auprès des professionnels, donc toujours sur les 2 mêmes axes. Donc celle auprès des enseignants qui avait démarré, le groupe de travail avait démarré plus tôt, mais il s'est fait un peu griller sur le poteau par le groupe pratique professionnel. Donc celui-là n'est pas encore en ligne, mais il est en... La version sous Word, elle existe et il est en cours de mise en forme pour être disponible au format web et donc être effectivement diffusé pour que tout le monde puisse répondre. Donc celui-là, il sera accessible sur le site, on va dire probablement d'ici mi-juin. Il est en cours de test. Donc avec, pareil, une phase de diagnostic un peu de l'enseignement et puis de pistes de progrès. Et il s'adresse essentiellement aux enseignants, mais pas forcément uniquement. Et le deuxième questionnaire, donc celui auprès des professionnels de la construction, qu'on a intitulé « La place de la géotechnique et de l'ingénierie géotechnique dans la construction », celui-là est en ligne. À droite, là, c'est vraiment une copie d'écran de la page d'introduction du questionnaire en ligne. Vous avez l'adresse qui est relativement illisible, mais si vous allez sur la page d'accueil du site du CFMS, en premier, dans les nouvelles, vous avez l'accès au questionnaire, pour lequel on demande des réponses pour le 30 juin, dans l'idée de dépouiller ça cet été et de pouvoir faire un retour la journée du 4 octobre, justement. Donc celui-là, alors vous pouvez répondre, mais la cible principale, c'est plutôt les intervenants de l'acte de construire non géotechniciens. C'est plutôt comment
l'ingénierie géotechnique est perçue par les autres acteurs de l'acte de construire. Donc elle s'adresse plutôt aux maîtres d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre, aux ingénieries généralistes, aux entreprises et toutes les autres professions associées à la construction. Encore une fois, ça ne vous empêche pas de répondre, hein, c'est prévu, vous pouvez cocher que vous êtes géotechnicien sur le questionnaire, mais l'objectif principal, c'est d'avoir une perception de notre métier vue de l'extérieur, on va dire. Et donc de savoir aussi ce que ces différents intervenants attendent de la géotechnique et quelles pistes d'amélioration ils imagineraient. Donc, diffusez cette enquête très très largement autour de vous. On l'a diffusée déjà sur LinkedIn, etc. On la diffuse à un certain nombre d'associations, de syndicats pour qu'ils les relayent auprès de leurs membres. On va la diffuser notamment à la FGC, par exemple, etc. Mais relayez-la aussi de votre côté et donc pas uniquement dans la communauté géotechnique. Les opérations de communication, elles avaient déjà commencé et continuent. Donc, il y a les enquêtes. Il y a aussi, on en a déjà parlé, le site du CFMS qui s'enrichit régulièrement, les réseaux sociaux, donc essentiellement LinkedIn, la chaîne YouTube, les salons. Donc, maintenant, on s'astreint à avoir des stands. En plus, on arrive en général à avoir des stands gratuits, en tout cas à moindre coût. Par exemple, on était sur l'AFTES, sur Solscope, etc., où on n'était pas toujours, ou en tout cas de manière beaucoup moins visible. Et puis les articles, je reviendrai dessus tout à l'heure. Juste pour les réseaux sociaux, je reviens très rapidement. On a donc la page LinkedIn du CFMS qui est plutôt destinée, c'est la communication avec nos membres essentiellement. Enfin, en tout cas, on imagine que les informations qui sont diffusées intéressent surtout nos membres. On a aussi créé une page qu'on a appelée Grand Public sur LinkedIn et qui diffuse des informations qui sont plus du domaine de la vulgarisation, en tout cas des choses qui peuvent intéresser le grand public. Donc typiquement, là j'ai remis une copie. Il y a eu une émission récemment sur France Inter sur pourquoi la tour de Pise penche et pourquoi elle n'est pas tombée, accessoirement. Et avec, je cite une référence à l'interaction dynamique sol-structure sur France Inter. Donc c'est quand même pas tous les jours. Alors ils ont oublié de parler de géotechnique, c'est dommage. Il n'y a pas le mot-clé géotechnique, mais ça parle quand même plusieurs fois des sols et donc de cette interaction sol-structure. On avait toute une série d'émissions sur France Bleu aussi qui avaient été des interviews de Jean-David Verne de la salle Beauvais. Voilà, on trouve de temps en temps des contenus. On a publié aussi des liens vers des vidéos, comment ça s'appelle là, les vidéos accélérées de chantier, des time-lapse, ouais, c'est ça. Donc toutes les LGV, par exemple, récentes, ont eu leur time-lapse, donc on a publié des choses comme ça. Enfin, bon, voilà. Donc si vous pensez à des informations, parce qu'on ne voit pas toujours tout passer, donc si vous pensez à des choses qui sont d'intérêt général, grand public, n'hésitez pas à nous les signaler pour qu'on les diffuse. Et puis donc, les JNGG, les 70 ans du CFMS, tout ça, ça fait partie aussi des opérations de promotion, et donc notamment un certain nombre de vidéos qu'on va essayer de faire tourner. Syntec Ingénierie, donc on essaye d'être présent dans l'opération ambassadeur, des ambassadeurs de l'ingénierie qu'a lancé Syntec Ingénierie. C'est un peu la même chose en beaucoup plus large que ce que nous on peut faire au sein de la géotechnique. Le salon Solscope, j'en ai parlé. L'article dans Solscope Magazine, c'est celui que vous avez en copie d'écran. Donc là, je dirais que Solscope Magazine, on touchait encore essentiellement des géotechniciens. L'étape d'après, c'est qu'on a élargi la communication. Donc on va avoir un article dans la revue Travaux, le numéro spécial Sol et Fondations qui va sortir en juin 2018, qui va s'intituler Parlons géotechnique, comme sur le poster. Voilà, salon AFTES, bon, tout ça, le reste, j'en ai déjà parlé. Donc oui, alors, François, je pense qu'il voulait dire sur cette diapo-là, il nous dit de temps en temps en ce moment qu'il y a un bon alignement des étoiles pour lancer la promotion pour continuer la promotion de la géotechnique entre justement les réseaux sociaux, les 70 ans, etc. Et puis aussi en termes de projets, donc évidemment les chantiers du Grand Paris Express qui sont assez emblématiques, et puis des projets d'infrastructure à l'international aussi, et que finalement, si on tient compte de tout ça, on a quand même beaucoup d'atouts en ce moment à faire valoir pour valoriser les interventions géotechniques. Voilà, et ça c'est une copie d'écran de
C'est la première page de l'article qui va paraître dans Travaux, donc qui est co-rédigé par Jacques Robert pour le bureau géotechnique de Syntec Ingénierie, par François Depardon en tant qu'animateur de ce groupe de travail, moi-même, et puis Lauriane Chalard pour la communication de Syntec Ingénierie. Ah, je ne savais pas qu'il y avait une animation. Voilà.